Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui il s'agit du tirage de vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021, et oui déjà. Et ce tirage s'adresse donc aux Capricornes, les personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne ou plusieurs de ces éléments. Il s'agit d'énergie générale, hein, donc vous retenez uniquement ce qui vous parle par rapport à votre propre vie. Ce n'est pas un tirage privé. N'hésitez pas à regarder mes vidéos intemporelles si vous avez besoin de soutien davantage, hein, avec 3 tirages au choix pour chacune de mes vidéos intemporelles. Vous pouvez les regarder à tout moment et ça peut vraiment vous aider. Donc on va démarrer tout de suite mes chers Capricornes. On démarre très fort avec cet as de bâton, cet as de feu, peut-être un nouveau projet professionnel, un nouvel amour passionné, un regain dans une relation existante, un signe de feu peut-être, Bélier, Lion, Sagittaire autour de vous. Vous êtes plongé vraiment dans le brouillard, vous n'y voyez pas très clair par rapport à cette nouveauté, quelle qu'elle soit, mais le destin est à l'œuvre, c'est quelque chose qui est à vivre, on est sur une fin de cycle, quelque chose qui a été pesant, quelque chose qui a été lourd, mais c'est la fin. Et la renaissance est annoncée, voire la deuxième chance pour certains. Il s'agit de tourner une page du passé qui s'est peut-être mal déroulée par rapport éventuellement à une relation triangulaire. Hein. Ça peut être pas forcément un troisième partenaire amoureux, ça peut être la famille aussi, la belle famille qui constitue cette tierce partie. Et puis, donc on va aller voir d'un peu plus près. En tout cas, on a un très bel as de bâton qui augure de... Même si vous êtes aujourd'hui dans l'expectative, hein, peut-être que ça sera l'affaire d'un mois, du mois d'octobre. Vous y verrez peut-être plus clair en novembre. Mais en tout cas, vous êtes dans les émotions par rapport à cet as de bâton ici, cette nouveauté. Ou cette deuxième chance, cette renaissance aussi. Mais on va aller voir d'un peu plus près. La coupe nous dit ici, alors ça peut concerner le travail aussi, il peut y avoir le travail et le couple mélangés, mêlés. C'est peut-être, donc, comme je disais, un projet professionnel ici. Et on voit qu'il peut y avoir un balance Gémeaux ou Verseau autour de vous qui joue un rôle prépondérant par rapport à cet aspect professionnel. Si ça n'est pas cela, c'est peut-être vous qui êtes très analytique par rapport à l'analyse à vous appliquer, en tout cas à être très analytique, à prendre une décision par rapport à cette nouveauté qui éclate ici, hein, avec cet as de bâton, cette rose qui est magnifique, qui sort d'une période aride d'ailleurs, d'un désert, d'un sol désertique et sec. Donc je pense qu'il y a dû y avoir des difficultés avant et qu'aujourd'hui vous voyez le bout, parce qu'on a vu, je vous l'ai dit, il y a une fin de cycle qui a été très difficile avec un signe de feu, je pense, Bélier, Lion, Sagittaire, mais on voit aujourd'hui les émotions et la prise de décision à laquelle vous vous attelez, vous vous appliquez à cela. Au début du mois d'octobre, votre vie sentimentale ici, on voit qu'il y a beaucoup de maîtrise. Alors ça peut être vous qui maîtrisez les choses, hein, volontairement, vous voulez maîtriser votre vie amoureuse, vous voulez maîtriser ce nouveau départ, vous voulez maîtriser cette seconde chance, ce renouveau. Pour d'autres, en tout cas, vous voulez maîtriser ce qui se passe. Hein, et vous êtes très analytique, voire un peu froid. Si ça n'est pas cela, ça peut être un signe de feu, je vous l'ai dit, hein, qui peut être Bélier, qui peut être un patron, un entrepreneur, une personne qui travaille à son compte, qui est votre partenaire ou qui joue un rôle autour de votre vie de couple. Ça peut être un patron dans la famille ou la belle famille. On a... pourquoi on a cette volonté de maîtrise chez vous? Parce que vous voulez, d'abord c'est votre énergie, la reine de denier c'est vous, hein, homme ou femme, on est sur une énergie. Vous souhaitez comment dire, créer ou conserver votre bien-être actuel, vous voulez être vous-même. Donc comme vous voulez être vous-même et conserver ce que vous avez de bon, de beau, de bien-être, etc., vous voulez maîtriser les choses.
hein. Donc ça peut se comprendre. De toute façon, comment dire, vous voulez maîtriser les choses parce que vous êtes bien dans vos baskets, j'ai envie de dire, vous savez ce que vous voulez ou pas. Sinon, ça peut être un personnage de terre, taureau, vierge ou capricorne autour de vous, qui est patron, comme j'ai dit avant, hein, qui endosse ses qualités et qui, comment dire, qui joue un rôle, hein, qui a un impact sur votre vie de couple par rapport peut-être à un projet professionnel. Superbe, on a un as encore, c'est le deuxième, donc l'as de coupe ici, as de bâton, as de coupe, donc en octobre, va y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions, je pense, autour de ce renouveau ou de cette nouveauté, ce nouveau projet, cette nouvelle relation passionnée, passionnante. Beaucoup d'émotions, nouveau départ, hein, et en octobre, enfin au-delà du mois d'octobre, on voit que vous allez être plongé dans la réflexion, l'intuition par rapport à ce personnage ici, qui peut être Bélier, ou alors ou Lion, ou alors vous allez réfléchir beaucoup à la manière de garder la maîtrise de votre vie amoureuse. Ouais. Avec un signe de feu, c'est clair, c'est confirmé. Donc il y a un tout nouveau départ passionné avec un roi de bâton. Il y a beaucoup de personnages, hein. J'ai le roi d'épée, le roi de bâton, la reine de denier. Donc il y a du monde autour de vous, les Capricornes. Donc votre partenaire amoureux, donc un roi de bâton. Bon, si je veux, je vois aussi un signe du Cancer, mais bon, ça c'est vraiment à la marge. Mais je le signale quand même pour les Capricornes parce que je suis dans un tirage général. Donc un tout nouveau départ, un tout nouveau projet avec un Bélier ou un Lion ou un Sagittaire qui est confirmé ici. Ça peut être un homme de loi aussi qui joue un rôle ici, hein, avec ce roi d'épée. Ça peut être un notaire, un avocat, un huissier, que sais-je. Qui a un impact sur votre vie professionnelle, par exemple. Là, on a le pape. Alors, ça peut être quelqu'un de plus âgé autour de vous, qui... Ouais, cet empereur ici m'y fait penser. Ça peut être l'idée de prendre une décision par rapport à l'officialisation, la contractualisation d'une relation professionnelle, d'une entreprise. Ouais. Et on a quelqu'un ici qui vous aide à réaliser vos vœux. Hein. Donc ça peut être sur le plan de la justice, hein, ça peut être l'officialisation, la signature d'un contrat avec un homme de loi, ça peut être donc sur le plan professionnel, hein, ça peut être vraiment, c'est quelque chose qui va de l'avant et qui réalise vos vœux. Retenez-le, c'est que ça réalise vos souhaits en fait. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. D'accord ? C'est un projet qui vous projette vers l'avant. C'est pas quelque chose qui vous tire vers l'arrière. C'est quelque chose qui peut-être qui ne s'est pas fait facilement, mais en tout cas qui aujourd'hui éclot, hein, comme cette rose du sol désertique. Donc c'est très beau. Alors il y a peut-être besoin au début octobre de trouver un équilibre, de tempérer les choses par rapport à votre volonté de maîtriser votre vie amoureuse. Comment dire, vous avez peut-être la volonté de tout prévoir, tout diriger, tout décider, etc. Mais on voit qu'en même temps, vous tempérez les choses à ce niveau-là.
Bon, sinon, ça peut être l'idée d'un personnage autour de vous qui est un peu autoritaire et qui va mettre un peu d'eau dans son vin. Ça peut être ça. Deux fois la même. Donc on a encore la reine de denier, donc c'est encore vous. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir vous affirmer face à quelqu'un d'autoritaire ou d'un peu trop qui veut trop maîtriser les choses. Hein. Peut-être qu'il ne vous écoute pas assez. Donc vous allez devoir asseoir vos valeurs de reine de denier, homme ou femme. On est sur une énergie, je le répète. Là, c'est vous, c'est signe de terre Capricorne, c'est vous. Donc, vous allez peut-être devoir vous affirmer face à quelqu'un pour retrouver un équilibre. Ici, dans vos relations, peut-être que l'autre va trop vite. Alors, c'est peut-être un signe de feu. Là, j'ai un roi de bâton qui veut aller trop vite en besogne, qui est passionné par ce nouveau projet, cette nouvelle relation avec vous, hein, peut-être devoir le tempérer. Alors, il y a beaucoup d'amour. En même temps, je ne peux pas dire que ça soit quelque chose de mauvais ou de négatif, hein, mais je pense qu'il va falloir vous affirmer, les Capricornes, en octobre. Il y a vraiment de l'amour ici. Hein. En octobre, franchement, As de coupe, Valet de coupe, c'est très très beau. Donc il y a beaucoup d'émotions tout le mois d'octobre, il y a de l'amour, beaucoup, et il y a peut-être des excuses aussi de la part d'une tierce partie éventuelle, ou alors, je pense plutôt à la famille ou la belle famille, ou alors quelqu'un vient vous proposer quelque chose, quelqu'un vient vous offrir son cœur, ses sentiments, quelqu'un vient vers vous, ou vous invite aussi, pourquoi pas, hein. Et c'est peut-être grâce à l'amour, grâce à ça, qu'il va y avoir un équilibre retrouvé face à quelqu'un qui est un peu autoritaire, un peu dur, un patron, une personne qui aime diriger, quelqu'un de feu, en tout cas. Hein. On le voit vraiment là. On voit qu'au-delà du mois d'octobre, il va y avoir une phase d'introspection, de réflexion, de maturation par rapport à des communications, par rapport à des choses qui peut-être s'accélèrent. Peut-être pour les temporiser aussi. Et de la réflexion, de la maturation, enfin de l'intuition, faire confiance à votre intuition au-delà du mois d'octobre, par rapport à des choses que l'univers vous envoie qui sont un peu synchrones, qui doivent arriver. J'avais ici quand même la roue de fortune aussi. Donc là, vous allez réfléchir à votre avenir. Hein. D'accord ? Bon. Vos sentiments, vous, vous en tenez à ce que vous avez. Hein. Vous restez sur vos positions. D'accord ? L'autre est un peu dans une prisonnier de ses pensées, de son mental, ne sait peut-être plus trop quoi penser et a des freins dans sa tête par rapport à vous. Des freins uniquement qui viennent du mental. Peut-être justement parce que vous êtes un peu figé, vous ne bougez pas trop les choses. Moi, je sens en face de vous quelqu'un d'impétueux, qui veut aller de l'avant, qui veut avancer, qui veut diriger la relation, qui veut ou le nouveau projet avec vous. Enfin, et vous, je vous sens plus en retrait, plus dans la réflexion. Et un peu de crainte peut-être aussi de ne pas vouloir bouger les choses existantes actuellement. Ah oui, c'est ça. Vous êtes par rapport à un signe de la Vierge peut-être, les Capricornes, vous êtes dans l'expectative et vous réfléchissez, en tout cas, vous réfléchissez par rapport à l'autre,
à ce que vous allez faire avec, et vous ne vous précipitez pas. Vous cherchez le meilleur chemin pour avancer avec votre autre. L'autre, par contre, va communiquer, va être dans le mental, va vouloir aller un peu vite. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments. Je répète, l'autre va vouloir aller trop vite, à mon avis, prendre les devants, etc., trop vite. Vous allez plutôt ralentir les choses, être dans la réflexion et réfléchir à la meilleure manière de procéder. L'autre va un peu trop se précipiter. Vous avez envie d'évaluer la situation, d'évaluer peut-être par rapport à votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, et qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vais récolter si je continue avec lui ou pas. Vous êtes dans l'évaluation de la situation. Et c'est cohérent puisque vous êtes l'ermite, vous réfléchissez. Un as de denier, un tout nouveau départ. Vous avez quand même 3 as, les Capricornes. As de bâton, as de coupe et as de denier. Donc vous avez un mois d'octobre qui augure d'une nouvelle phase de vie ici. Hein, de bonnes choses. Mais on voit que vous êtes dans l'expectative, vous réfléchissez beaucoup à la manière de procéder à ce nouveau départ, à mettre en branle ce nouveau projet avec l'autre. Hein. C'est financier, pour moi, ça peut être immobilier, matériel, professionnel avec votre autre. Hein. Ça peut concerner ce domaine-là et vous évaluez beaucoup les choses. Votre autre a envie du couple, il a envie du couple avec vous, il a envie d'une union, il a envie d'avancer avec vous. Votre autre a envie aussi d'officialiser un partenariat, ça peut être, comme j'ai dit juste avant, professionnel, immobilier, financier. Et c'est, voilà. Ouais, donc, il est dans enfin, il y a une maturation. Si l'autre a envie l'autre a envie de faire les choses, de réfléchir aussi, malgré tout, au couple avec vous. Peut-être prendre des renseignements administratifs, on le voit aussi au-delà du mois d'octobre. Hein. Et peut-être prendre des renseignements administratifs pour avancer avec vous justement dans ce nouveau projet. Vous, en octobre, on a la mort dans vos actions, donc pas de panique, personne ne va mourir, vous n'allez tuer personne, je plaisante. La mort ici, ça veut dire que vous allez vous transformer. Alors vous n'allez pas vous transformer en loup-garou, mais vous allez vous transformer intérieurement. Et l'ermite, forcément, ça va bien avec, parce qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup à votre vie. Hein. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, etc. Vous allez transformer une situation actuelle pour donner naissance à autre chose. Là, je ne parle pas de rupture amoureuse. Je dis qu'avec votre partenaire, vous allez vous modifier peut-être votre façon de faire, peut-être votre façon d'être, peut-être que justement vous allez être vous-même, hein, et qu'autour de vous, on va être un peu surpris d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui meurt pour donner naissance à autre chose. C'est peut-être cet as de denier. 6 de bâton. Très très bien. Donc vous allez faire mourir quelque chose pour gagner votre gloire, votre panache, votre victoire. Vous allez le chercher, ça. Et c'est pour ça que vous réfléchissez, pour réussir ce projet avec l'autre, pour réussir votre histoire d'amour, pour réussir votre nouvelle relation, réussir ce nouveau projet avec votre autre, avec qui vous êtes déjà. Voilà, c'est une transformation pour le meilleur. Hein. C'est une transformation ici pour la gloire. On vous regarde, les autres vous regardent, vous admirent. Hein. Votre partenaire va vous admirer. Je pense que vous allez subir une mutation, les Capricornes, en octobre, qui va être effective, qui datera peut-être d'avant, sans doute, mais qui sera plus effective en octobre-novembre, et qui va vous
vous valoir l'admiration de l'entourage aussi. Votre autre va agir comme un roi de coupe. Donc, ça peut être un poisson ou cancer ou un scorpion. J'avais cité le cancer tout à l'heure, vous vous rappelez. Donc, votre autre va agir avec beaucoup de bienveillance et d'amour envers vous. Je pense qu'il a vraiment envie de réussir avec vous. Et va sans doute être beaucoup à votre écoute aussi. Voilà, c'est incroyable, je vous l'ai dit. Donc, votre autre va être à votre écoute. Effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges avec vous. Va échanger de manière équitable. Et c'est là que je retrouve la tempérance ici. Hein, je vous ai dit, ce personnage qui peut être un peu comme ça au premier abord, vouloir prendre les rênes, etc. toujours, et diriger et tout, va être tempéré début octobre parce que ça va donner lieu à des échanges plus équilibrés entre vous courant octobre. On le voit très bien ici. Et c'est quelqu'un qui va déborder d'amour pour vous, je pense. Hein, parce qu'il a vraiment envie de réussir son couple, on l'a vu, il réfléchit à cela. Et on voit qu'il a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous. Le conseil que l'univers vous donne ici, c'est la 10 de denier. Vous avez là, c'est le 10. Autrement dit, l'univers vous conseille ici de construire votre famille, hein, de construire, de ne pas hésiter à adopter les transformations nécessaires, faire mourir ce qui doit mourir pour aboutir ici à une nouvelle phase familiale, financière, matérielle, relationnelle avec la famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, l'univers vous conseille de construire votre futur confort matériel. On commence. Donc l'univers vous conseille de vous diriger vraiment vers ce nouveau projet pour moi. Hein. Même si je vous sens un peu frileuse par rapport à cela. Ouais, et d'attendre. Donc l'univers vous conseille peut-être par rapport à des relations avec la famille ou la belle famille d'attendre, de voir. Mais l'univers vous conseille aussi d'être tourné vers vos objectifs, vers l'assise matérielle, le confort de votre vie sur le plan financier, matériel, immobilier, de vous tourner vers ce projet. L'univers conseille à votre autre la 8 de bâton, donc c'est celle qu'on avait ici au-delà du mois d'octobre. Donc ici, on conseille à l'autre d'avancer, de communiquer, d'être à l'écoute de tous les signes que l'univers peut lui envoyer au travers de son intuition, au travers des chiffres qui reviennent, qui peuvent être associés à quelque chose, une chanson qui revient toujours avec le même message, quelque chose comme ça. On va voir. En tout cas, c'est la communication, c'est de mettre en œuvre aussi pour avancer. D'être à l'écoute des signes que les anges, l'univers lui envoie. Hein. Vous voyez, là, il y a les mains tendues du côté du ciel et du côté des personnes sur Terre. Hein. Il y a une interface ici. Donc votre autre, on lui conseille d'être à l'écoute de cela. Ouais. Donc on conseille à votre autre ici de faire avancer les choses sur un plan de justice. On avait un homme de loi ici tout à l'heure. Donc d'officialiser les choses, hein, de matérialiser les choses concrètement si c'est un projet immobilier, financier ou autre, ou professionnel, d'acter les choses. On lui conseille d'acter les choses, signature, contrat, etc. Faire des papiers. Hein. Mais on voit que ça, pour le couple, il en a envie. C'est ce dont il avait envie. Hein, prendre des renseignements administratifs pour le couple. Signer des papiers, voilà, avec vous deux. L'issue probable, encore l'as de denier et encore la tempérance. Bon, clairement pour moi, les Capricornes, pour vous, là, il s'agit en octobre d'un projet immobilier ou matériel, financier ou professionnel, lié à votre vie sentimentale. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Mais on voit on retrouve quelque chose de tempéré, d'équilibré par rapport à ce projet. Hein.
il y a des disputes. Alors, il peut y avoir des conflits par rapport à ce projet. Ouais, fin octobre, hein, plutôt fin octobre. Peut-être parce que vous ne vous livrez pas, vous restez sur vos positions, vous avez peut-être du mal à cette transformation, à ce qu'elle se fasse. Ou alors c'est la famille qui pose problème. Pas de coupe, tiens. Donc, alors, il y a effectivement il peut y avoir des petits conflits par rapport à ce projet, fin octobre, mais on voit qu'il y a un personnage, un roi de coupe ici, poisson, cancer ou scorpion, que j'avais déjà ici, qui apporte de la douceur dans ces conflits et qui va tempérer ces conflits et ces difficultés. D'accord ? En tout cas, on verra ça plus tard. J'espère que le tirage vous aide, les Capricornes. Merci de votre écoute attentive, de votre fidélité. Pensez à vous abonner à Reconnexion à Zurich pour soutenir la chaîne. Vous recevez, si vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Vous recevez la notification comme quoi j'ai publié une vidéo. Immédiatement, vous êtes informé. Et puis, pensez à mes vidéos intemporelles pour vous aider en amour si vous avez besoin. D'accord ? 3 tirages au choix à chaque fois. Ça peut vraiment vous apporter des messages. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye!